C'est un truisme de le rappeler, mais il n'empêche que cela reste une réalité fondamentale qu'il n'est pas toujours simple d'accepter. Ce qui a fait le succès d'hier ne garantit en rien les succès de demain. Pour rester pertinent, il ne suffit donc pas d'adapter sa stratégie. Allez, il faut la déconstruire. Appliqué à l'entreprise, ce terme, emprunté à la French Theory, et notamment à Jacques Derrida, implique non seulement de démanteler les structures établies, mais surtout de remettre en cause les prémices sur lesquelles repose l'histoire même de l'entreprise. Car c'est évident, l'avenir appartient d'abord à ceux qui osent repenser leurs fondamentaux. Depuis des décennies, la stratégie a reposé sur une approche linéaire. Identifier un avantage compétitif et puis l'exploiter. Ce modèle rigide s'appuie sur des hypothèses de stabilité, aujourd'hui balayées par la disruption permanente. Ici, c'est un auteur comme Michel Foucault qui nous est d'une grande utilité. Il nous rappelle que tout pouvoir, toute stratégie, repose sur des structures invisibles, des ordres du discours implicite. Dans le monde des affaires, cela se traduit par des modèles que l'on considère comme immuables, mais qui sont en réalité des constructions fragiles. L'entreprise qui refuse de reconnaître que ses acquis sont éphémères se condamne à l'obsolescence. Clayton Christensen, dans The Innovator's Dilemma, met en lumière ce phénomène de disruption. Les entreprises qui persistent à s'accrocher à leur modèle traditionnel sont celles qui finissent mécaniquement par être dépassées. Pour réinventer l'avenir, il faut déconstruire, au sens de ce concept de Jacques Derrida. Déconstruire les concepts figés, revoir les paradigmes trop bien ancrés. La déconstruction stratégique commence par l'identification des failles dans le système actuel. Deleuze. Gilles Deleuze, dans ses travaux sur la philosophie du rhizome, nous invite précisément à imaginer des systèmes non hiérarchisés, où chaque partie est capable de se réorganiser indépendamment. Cette capacité à se reconfigurer en fonction des imprévus est essentielle pour la survie dans des environnements ultra compétitifs, chaotiques. C'est aussi un point central chez Gary Hamel, qui, dans The Future of Management, insiste sur la nécessité de repenser radicalement le management pour libérer l'innovation. La déconstruction n'est pas une destruction. Il s'agit plutôt de désassembler les pièces du puzzle stratégique pour en examiner les logiques sous-jacentes. Quels sont les dogmes auxquels l'entreprise s'accroche par confort, par habitude? Dans cette perspective, revoir les fondamentaux devient une nécessité. La vision classique de la chaîne de valeur, typiquement héritée de Michael Porter, peut sembler complètement dépassée dans un monde où les structures sont éclatées. La leçon de la French Theory ici est simple. Il faut questionner les évidences, il faut déconstruire pour innover. Last but not least, comme on dit. Enfin, la déconstruction, c'est un acte d'émancipation. Comme l'explique Derrida, ce processus permet de sortir des contraintes de la tradition pour inventer, pour donner vie à de nouvelles formes. Pour les dirigeants, cette approche est donc une opportunité unique de réinventer leurs organisations à la lumière de transformations globales. Car il faut être capable de s'émanciper en déconstruisant l'existant, quand on souhaite vraiment bâtir un avenir qui soit résolument différent.